Il n'y a rien de plus simple que de vivre avec un chien. Il suffit, quand il rentre, d'écouter le bruit de ses pattes cliquer sur le parquet, de respirer son odeur qui, dans son sillage, imprègne discrètement le couloir de la maison, et de regarder filer les jours entre les touffes de ses poils qu'il abandonne un peu partout. Et puis un soir, vous n'entendez plus que le silence. Les pièces, toutes, empestent l'absence et il n'y a plus rien, nulle part, à balayer et à respirer. Et c'est à ce moment-là, cette nuit-là, à cette heure précise, que vous ressentez jusqu'au fond de vos os que votre chien est mort. J'ai toujours pensé que dans une relation bien considérée, c'était le chien qui élevait son maître et non l'inverse. J'ai pris conscience de cela très tôt en m'apercevant que ma chienne, comme nombre de ses congénères, comprenait quelques 300 mots du langage humain, alors qu'il lui était quasiment impossible, malgré mon attention, de discerner les nuances primaires de ses aboiements. Imaginez que tous les soirs, vers 21h, pendant des années, elle vient s'asseoir dans le canapé et, durant plusieurs minutes, ses yeux dans les miens, s'adressa à moi, modulant des vocalises et des timbres proches de la voix humaine. Des gens disaient « on dirait qu'elle te parle ». Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle me parlait vraiment, et que lorsque nous étions seuls, je lui répondais. Chacun prisonnier de nos langages, essayant pourtant de montrer à l'autre que nous faisions l'impossible effort de combler ce vide qui séparait nos espèces. Vivre avec un chien oblige à déchiffrer, à reconsidérer l'espace et le temps. À l'instant où vous ouvrez la porte de la maison, le chien devine votre humeur, et avant même que vous en ayez pris conscience, c'est ce que vous avez dans la tête. Il a compris que vous alliez l'emmener marcher dans la montagne, nager dans l'océan, traîner sur la plage, et que c'est au long de ces longues promenades, de ces pas enchaînés que vous allez vous unir pour la durée d'une vie, étant simplement attentif à la soif et à la fatigue de l'un et de l'autre. Quand va-t-il comprendre qu'il est mortel? Je crois qu'un chien n'a pas à savoir ces choses-là. Et pourtant, arrive la fin. Des pages d'abord inquiètes dans les entrailles de vétérinaires dévoués, puis déchirantes à l'aube des ultimes jours. À l'instant du départ, l'homme regarde la bête pour la dernière fois et sait désormais qu'il va devoir parler à quelqu'un qui ne lui répond pas. Et là, bien sûr, parce que c'est tout à fait normal, maintenant, vous pleurez. 1, 2, c'est parti.